Dans cette vidéo, nous allons aborder un aspect essentiel de la prise en compte du handicap en milieu professionnel. Le principe de compensation raisonnable des conséquences du handicap. Cette notion, posée comme pilier central de la loi du 11 février 2005 dite pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, est le fondement du management équitable des personnes handicapées. Au sens général, compenser, c'est équilibrer un effet par un autre. Dans le cadre du handicap, la compensation est un outil de réduction équitable des désavantages induits par les conséquences du handicap. Il permet ainsi de reconstruire l'égalité des chances. La réponse personnalisée permet une participation de tous alors qu'une approche égalitariste induit l'exclusion de certains. Le but de cette compensation est de réduire les désavantages subis en tendant vers une autonomie plus grande de la personne et de lui donner la possibilité de tenir son poste dans la durée. Elle permet à toute personne reconnue handicapée de mobiliser des moyens supplémentaires spécifiques pour pouvoir travailler comme les autres, ni plus ni moins. Elle conduit ainsi à sortir d'une approche égalitariste, même réponse pour chacun, pour engager une relation équitable, réponse aux besoins spécifiques. Ce qui peut évidemment être complexe dans des environnements professionnels souvent très standardisés. Elle interroge également le choix de la personne, la compensation étant une réponse à une incapacité de la personne et non à une préférence. Loin de toute discrimination positive, elle n'est en cela pas un avantage, mais bien la réduction d'un désavantage. Ainsi, par exemple, une personne en fauteuil roulant, sans autre besoin spécifique que l'accessibilité, sera-t-elle prioritaire à la file de taxi à Paris, car elle n'a pas le même choix que les autres usagers, les transports en commun parisiens n'étant pas accessibles. En revanche, à Lyon, où tous les transports en commun sont adaptés, il sera légitime qu'elle fasse la queue au taxi. La situation de handicap doit donc être questionnée pour chaque personne au regard de son environnement. La mission handicap organise l'évaluation des besoins de compensation en approche pluridisciplinaire, notamment avec la médecine du travail, la personne concernée et le manager. La charge de compensation se répartit généralement entre la personne elle-même, son collectif de travail et l'entreprise. Si la charge de l'une ou l'autre de ces trois parties est disproportionnée, la situation peut alors se dégrader. Les dispositifs de type accord agréé ou encore les aides de la GFIP pour les entreprises sans accord permettent de renforcer le côté raisonnable des compensations par la mobilisation de moyens financiers. Il existe 4 formes principales de compensation. Technique, prothèse, matériel de bureau, écran ou clavier adapté, interprète, transport adapté, etc. Organisationnel, adaptation des horaires et des tâches, télétravail, etc. Accompagnement, emploi accompagné, coaching. Formation, reconversion professionnelle, formation d'utilisation d'outils, etc. Enfin, une mise en place de compensation réussie repose sur une communication pertinente et adaptée auprès des principaux acteurs concernés. En effet, la compensation induit l'apport de réponses venant combler un besoin spécifique. Dans certains cas, un collaborateur aura donc quelque chose en plus par rapport à la norme. Ce qui est logique, puisque dans un principe d'équité, cela doit permettre de rétablir l'égalité des chances. Sans explication, le collectif pourra se sentir lésé, surtout si cette situation perdure. Cela pourra engager des risques de tension, voire de conflit. Dans cette communication, il n'est bien sûr pas question d'évoquer la pathologie ou le handicap de la personne, qui relève des registres médical et personnel. Il sera important de centrer l'information sur les conséquences de celui-ci et sur les réponses apportées pour en réduire les impacts. Finalement, en permettant de prendre en compte les singularités de chacun, la compensation n'est-elle pas simplement la base de toute pratique RH ou managériale? Autrement dit, si recruter ou manager une personne handicapée, c'est recruter ou manager une personne singulière.
Ne s'agit-il finalement pas d'un pléonasme? En synthèse, la compensation est la base d'une approche d'égalité des chances et de non-discrimination. Induit une analyse au cas par cas, interroge sur la capacité de choix de la personne concernée, peut et doit être expliqué au collectif de travail, en particulier si les compensations sont visibles, avec accord toutefois de la personne, pour éviter les incompréhensions liées au traitement spécifique, s'évalue en mode pluridisciplinaire, a pour objet de construire, autant que possible, l'autonomie de la personne, doit être raisonnable pour tous les acteurs, salariés, collègues, managers, entreprises, et n'est pas immuable. Il doit se réévaluer à fréquence régulière, car les besoins peuvent évoluer avec la situation de la personne ou en cas de modification du contexte professionnel, est l'outil principal du management équitable de toutes les singularités. Ortec, tellement plus qu'une entreprise.